Bonjour, j'avais pris une vidéo à la fin de la première semaine de la non-rentrée scolaire, c'est-à-dire que la première fois qu'on décide de ne pas mettre les enfants à l'école et de faire l'école sur le bateau. Puis j'avais pas trop osé la partager, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit qu'elle a toujours sa place parce que je reçois beaucoup de questions. On reçoit beaucoup de questions par rapport à comment se passe la transition avec les enfants sur le bateau. Fait que je me suis dit que mieux vaut tard que jamais. Fait que je vous livre mes premières impressions ressenties après une semaine à faire l'école sur le bateau avec les enfants. Vous me direz ce que vous en pensez. Bon, ça fait que là, après une première semaine de non-rentrée, les enfants, on les a amenés s'amuser, faire des ploufs, plonger dans l'eau, ils s'amusent, ils se détendent dans un super beau lieu. Ça n'a pas été... C'est une semaine qui est différente pour nous, c'est sûr. Mais une semaine on est vraiment content du choix qu'on a fait. C'est pas toujours facile de faire le saut de lâcher prise, de l'école, du cadre, de tout ce qu'on a été appris à faire depuis notre enfance. Fait que ça a été autant une semaine d'apprentissage, de désapprentissage, je pense, pour moi. Par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Moi, j'ai l'habitude, OK, c'est une semaine de rentrée. Comme ma mère m'a toujours dit, la première journée fait l'année, ça fait qu'il faut l'être organisé. J'avais acheté des livres pour savoir qu'est-ce qu'est les objectifs scolaires à la fin du CE1, du CE2 pour les enfants. Ça fait que ça, c'est l'équivalent de la deuxième et la troisième année. Fait que j'ai réalisé vite fait que c'était organisé, structuré exactement comme l'école. Je voulais faire l'école le matin dans le bateau. Ça fait qu'en fait, j'essayais de recréer l'école dans le bateau. Puis, en même temps, je fais moi-même un cheminement par rapport à l'idée que j'ai envie d'avoir, que l'apprentissage auprès des enfants, puis comment est-ce qu'ils apprennent, puis comment est-ce qu'ils trouvent leur force, comment est-ce qu'ils arrivent à connaître leurs forces et leurs faiblesses, mais se valoriser par rapport à ce qu'ils savent faire. Parce que trop souvent, je trouve que j'entends les enfants dire « Ah ben, j'y arrive pas, je suis pas capable, je suis nulle. » Fait que c'est comment reconstruire aussi cette pensée positive face à la difficulté, face à l'échec, Fait que c'est aussi tout le cadre d'apprentissage qu'on essaie de mettre en place. Est-ce que c'est une question de faire des fiches, remplir un cahier, faire des fiches de mathématiques puis de français, ou est-ce que c'est aller explorer la nature autour de nous autres, ou aller au musée, puis ensuite échanger avec les enfants sur ce qui les a intéressés, ce qui les fait poser des questions, ce qui les a peut-être fait percuter sur certaines choses, des liens qu'ils ont faits avec ce qu'ils connaissent. Puis c'est après que vient l'apprentissage, après un vécu, après une expérience. On dit toujours que entendre quelque chose ou voir quelque chose ou vivre quelque chose, c'est pas le même degré d'appropriation. C'est savoir que tu vas dans la bonne direction, sans tout connaître, sans avoir la solution, en vivant les peurs, les craintes, les doutes, tout ça. Mais c'est ce sentiment d'être en ligne avec ses convictions. Puis de savoir que c'est en expérimentant, c'est en essayant qu'on va arriver à trouver le rythme qu'on veut avoir avec les enfants. Par exemple, je sais que avec Mathieu, s'asseoir pendant 1 heure, c'est lourd. C'est lourd pour lui, c'est lourd pour moi. C'est fatigant, puis ça mène à rien. Fait
pour, pour moi, en tout cas, cette semaine, puis pour nous, parce que Laurent, il a exactement cette même philosophie, puis on le fait ensemble, ça a été de retrouver un plaisir d'apprendre. Puis comment est-ce qu'on apprend? Puis pour lui, c'est pas aussi facile, c'est pas aussi évident que Océane, par exemple. Océane, elle, tout son univers, elle est curieuse, elle est intéressée. On va faire des courses, on va à l'épicerie, elle veut compter l'argent. On va acheter des choses, elle veut compter des cents, fait qu'automatiquement, elle fait des mathématiques. On joue aux cartes, elle compte tous ses points, fait qu'elle est capable de compter des unités, des dizaines, des centaines. Elle a fait naturellement, juste en étant curieux et intéressé. Mathieu, son univers, il n'est pas le même. Il n'est pas le même que moi, il n'est pas le même que Laurent, il n'est pas le même qu'Océane. Puis je trouve le code, il est moins évident à trouver. Mais je suis extrêmement curieuse de m'en rapprocher. Puis c'est tout ce que j'essaie de faire. Je pars juste sur le principe que j'ai besoin de me rapprocher de qu'est-ce qui le fait. Qu'est-ce qui le fait? Puis on sait tout que les univers, pour lui, il aime les bateaux, il aime les voitures, il aime les avions, il aime tout ce qui roule. Puis ses maîtresses aussi le savaient bien. Ça fait que le faire lire des textes qui sont à l'extérieur de ces univers-là, c'est compliqué, ça demande beaucoup d'efforts, de l'énergie. Fait que c'est comment partir d'un centre d'intérêt, puis après alimenter l'apprentissage, alimenter la curiosité. Parce que des choses, il en sait. Hein? C'est lui qui nous apprend sur les créatures sous-marins, sur les porte-avions. Puis lui, il peut tout expliquer comment est-ce que ça fonctionne de A à Z, des mots, des vocabulaires que je ne connais pas. C'est pas l'intelligence qui est différente, c'est juste je pense que c'est le rapport, aux univers autour de lui. Ça a été une semaine d'écoute, beaucoup d'écoute, d'observation, d'essais, erreurs. Mais on essaie de ne pas trop se mettre de stress par rapport à il faut que tu apprennes tant de choses dans ta journée, ou il faut que tu mettes tant d'heures dans ta journée, fait qu'on part un petit peu sur ces principes-là.